Coucou tout le monde, comment ça va? Je reviens une nouvelle fois vers vous pour vous prouver que oui, vous avez le pouvoir. Vous avez peur, certes, votre peur est absolument légitime. Mais oui, sans le savoir, vous possédez en vous un certain nombre d'outils très simples d'utilisation qui vont vous être très utiles lors d'une quelconque démarche d'apprentissage. Ces outils vous sont utiles à vous et seront également d'une très grande utilité à tous vos enseignants. Si vous me le permettez, nous allons d'abord nous intéresser à votre corps, à certains organes que vous possédez tous et que vous sollicitez très souvent lors d'un processus d'apprentissage sans même y penser. Il y a d'abord votre cœur. Cet organe vital vous permet de rester vivant. En cours, il vous permet de vous exprimer, d'avoir de la matière, d'avoir des choses à dire. En effet, vous êtes toutes et tous des individus, quel que soit votre âge ou votre parcours de vie. Vous avez des expériences, vous avez des souvenirs, vous avez des situations concrètes dans lesquelles vous vous êtes un jour retrouvés. Il ne s'agit pas de dévoiler vos plus grands secrets, il ne s'agit pas de permettre à vos enseignants d'entrer dans votre intimité, mais tout simplement de savoir se baser sur certaines situations ou expériences le moment venu pour étoffer des conversations, pour ne pas se retrouver en situation de blocage. Il faut savoir quoi dire, il faut utiliser son cœur, il faut laisser parler son cœur. Je vous donne un exemple précis. Je suis depuis maintenant 3 ans un particulier adulte retraité qui était médecin généraliste. Dès l'instant où j'aborde le monde du travail, dès l'instant où j'aborde avec lui des problèmes de santé publique, il se métamorphose totalement. Il défend ses idées. Il est heureux de repenser à sa carrière. Il est heureux de voir que toutes ces années de travail et de dévouement auprès de ses patients ont une autre utilité qu'il ne soupçonnait absolument pas avant de me rencontrer et de débuter son suivi avec moi. Bien sûr, en vous disant cela, je n'ai pas les chevilles qui enflent. Il s'agit uniquement pour moi de marquer vos esprits afin de vous faire comprendre l'utilité de votre cœur. Il y a ensuite vos yeux. En cours, ils doivent être grands ouverts. Ils vous permettent d'analyser des énoncés, des mots, des phrases, pour ainsi comprendre des règles ou trouver les exemples qui les illustrent le plus justement. Ils vous permettent de mettre en avant votre sens du détail, votre sens de la déduction. Ils vous permettent de prendre connaissance de certains éléments, de les mettre en contexte, plus ou moins facilement. Ils fonctionnent en réalité comme de petits lasers allumés en permanence qui vous permettent de scanner des données, d'englober ces données et de les analyser le plus rapidement possible pour les exploiter et en tirer profit avec vos enseignants. Il y a ensuite vos mains qui vous permettent bien entendu de faire des gestes. Grâce à ces gestes, vous vous faites comprendre de vos interlocuteurs. Vous leur donnez des informations et indications. Vous pouvez par exemple faire un geste de la main pour indiquer votre état de fatigue, pour montrer quelque chose. Vous pouvez toucher votre montre pour demander l'heure. Et vous n'êtes donc pas obligé de connaître la phrase stéréotypée anglaise « What time is it ?» ou espagnole « ¿Qué hora son ?» Ce ne sont que 2 exemples parmi d'autres. Vos enseignants utiliseront leurs mains pour faire des démonstrations, pour intégrer dans votre valise linguistique personnelle
ces phrases stéréotypées dont je viens de vous parler, sans même que vous ayez besoin de connaître le moindre mot dans la langue étudiée. Ainsi, il vous mettra tout de suite en condition et vous habituera à entendre sa voix, à l'écouter pour le comprendre. On appelle cela les méthodes démonstratives. Avec vos mains, il faut unir votre voix. Grâce à des modulations vocales volontaires, vos enseignants vous font comprendre bien des choses. Si je vous dis « I am happy », ce n'est pas la même chose que « I am tired ». Dans le premier cas de figure, je suis très heureux, dans l'autre, je suis fatigué. Si vous m'écoutez bien, vous le comprenez sans même le savoir. Parlons maintenant de votre instinct. Certains d'entre vous me diront qu'il ne fonctionne pas bien, qu'il ne faut pas s'y fier. Détrompez-vous. L'instinct humain est toujours développé. Il est toujours là et il sait se réveiller quand il faut. Avec le temps et la pratique, vous serez capable de repérer et de corriger vos erreurs, de savoir si une phrase sonne plus ou moins bien dans une langue donnée, si elle est correcte ou incorrecte, s'il vous faut la modifier ou la restructurer. Vous saurez si oui ou non votre raisonnement est porteur. Vous sentirez les choses. Apprenez à les sentir le plus tôt possible, exercez-vous, pratiquez et avec le temps, vous aurez de très belles surprises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère qu'elle vous aura intrigué ou rassuré. J'espère qu'elle vous aura ouvert des portes. J'espère qu'elle vous incitera à vous faire confiance, à vous lancer dans une démarche d'apprentissage quelle qu'elle soit. L'apprentissage est une très belle aventure que je vous souhaite à toutes et tous de vivre un jour. Profitez-en à fond, tirez-en profit, vraiment. Je serai très heureuse de revenir parmi vous prochainement pour traiter un tout autre sujet avec toujours le même plaisir. En 2020, les choses continuent. Ne changeons pas une équipe qui gagne. Bye bye. See you next time.